mystère du décret scellé de l'anneau royal. Malu masokoka amukanda mufunda ani muto chitampi kumalu amubukalenga bwajulu. Mutwa chitampi cha mukalenga scellé de l'anneau royal. Malu masokoka matwa chitampi cha bukalenga bwamujulu. Je voudrais avoir au moins 3 lecteurs. Njinge baku kumpale ku babaji ba mukanda basato. Moi je suis le premier. Papa yemwe na kwa kumpale. Je vais prendre Esther chapitre 8e. Papa juangata Esther chapitre wa manda mukulu. Je prends une portion d'écriture seulement. Jingangata chitura chikesa chana. Je vais lire le verset 8e et le verset 11e. Bala verse wa manda mukulu ni wajukumi ni umwa. Le deuxième lecteur me prépare 2 Corinthiens chapitre 3e, le verset 3e. Mubaji muibiji nake ba Korinto muibiji chapitre muisatu verse muisatu. Et le troisième me prendra Jean chapitre 19e, le 22e verset. Pinge mubaji muisatu nanta mukanda wa Yona utubikala bafila eu. Soyons debout pour honorer la lecture des Écritures saintes. Je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Au nom du roi. Et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. 11e verset. Par cette lettre, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fissent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-fils et leurs femmes et tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer. Et délivrer leurs biens au pillage. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Homélie 2 Corinthiens chapitre 3e. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3e. Verset 3e, lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre mystère, non avec des langues, par notre ministère. Par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. Les derniers lecteurs, Jean chapitre 19e, le verset 22e. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Que Dieu bénisse les mains qui ont acclamé cette lecture. Si tu accompagnes les acclamations avec un cri, ça fera du bien à notre Dieu. Et si tu te mettais debout, Dieu aussi va s'élever. Quand Dieu s'élève, c'est pour faire quelque chose. Comme tu as obéi à cela, que Dieu bouge dans ta vie. Il bouge dans ton mariage. Il bouge dans tes affaires. Et pour terminer, nous crions nous tous, hey Yahweh! Hey Yahweh! Veuillez vous asseoir. Que le Saint-Esprit nous utilise afin de transmettre la pensée divine. Le mystère du décret.
scellé de l'anneau royal. Les passage d'Esther, c'est un passage que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà entendu parler d'Esther. Tout le monde a déjà entendu parler de ces décrets-là. Mais j'aime que ce matin, nous puissions arriver à comprendre ce qui faisait la puissance, la force de ces décrets-là. Parce que selon la Bible et les dieux, tout décret scellé avec l'anneau royal était irrévocable, était incontournable, était ineffaçable. Des fois, une lettre écrite par et scellée avec l'anneau royal, on devait seulement exécuter ce qui est écrit. Pourquoi ces écrits devaient être incontournables? Pourquoi ces écrits devaient être irrévocables? Pourquoi ces écrits devaient être exécutés? Parce que c'était scellé d'un anneau royal. Mais qu'est-ce qui donnait à l'anneau royal ce pouvoir-là? C'est ce que nous allons essayer de voir. Parler du mystère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est voilé. Alors nous devons dévoiler cela. Parce que l'église du temps de la grâce, il n'y a plus encore de mystère. Parce que tu es déjà dévoilé. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner en disant Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager en disant Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette introduction? Pendant mon message, je ne vais pas seulement m'atteler sur la révélation, ni sur le sens évangélique. J'aurais aussi affolé quelque part le sens de la prophétie dans ces passages. Parce que la marche de l'église sur la terre n'est pas seulement conduite par l'évangile, ni par la révélation, mais c'est surtout par la prophétie. Parce que la Bible dit la prophétie est claire. Amène la lumière. La prophétie, c'est le soubassement même de l'espérance. Parce que la prophétie, ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous vivons. La prophétie, c'est le demain ou bien l'avenir. Pour espérer, on n'espère pas la chose que l'on a. On doit espérer la chose que l'on n'a pas, mais on espère la trouver un jour. Et la grande promesse, la prophétie que nous avons sur l'église, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est l'enlèvement de l'église. Nous espérons jour et nuit. S'il ne vient pas aujourd'hui à 12h, il viendra le soir. S'il ne vient pas aujourd'hui, même demain, même après une semaine, mais il y a moins, il est Maranatha. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cela? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager qu'on monte ensemble? Écoutez-moi vous dire. La Bible me dit ceci. C'est l'histoire de Mardoché, d'Esther, d'Assuérus et ce type d'Aman. Vous connaissez très bien son histoire. Mais moi je vais avec quelque part. Tant que Esther n'est pas encore entrée dans la maison du roi, Aman ne va jamais combattre Mardoché. C'est l'aspect prophétique. Parce que dans ce livre, le plus grand combat, c'est le général Aman contre Mardoché. Mais le fait que Esther est encore dans la maison de Mardoché, Aman ne va pas combattre Mardoché. Mais quand Esther sera dans la maison du roi,
En ce moment-là, Aman va se lever. Pas pour combattre Esther, mais pour combattre Mardochée. Qu'est-ce que cela veut dire? Esther, c'est le type de l'église. Tant que l'église n'est pas encore à côté du roi Assuérus, qui est l'image de Jésus-Christ. Tant que l'église est encore sur la terre, le diable ne va pas combattre Mardochée. Mais quand l'église sera à côté de Jésus, c'est en ce moment-là que le diable va combattre Mardochée. Mardochée, c'est le type des 5 vierges folles qui vont rater l'enlèvement, qui vont subir la tribulation. C'est ça Mardochée. Mais l'église que nous sommes, quand nous serons avec Jésus, nous serons déjà sécurisés. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? C'est pourquoi comme tu es là, ne cherche pas seulement l'argent. En Jésus-Christ, ne cherche pas seulement le mariage, ni le travail, ni le voyage. La meilleure des choses, ce que tu dois chercher, c'est être à côté de Jésus. Oh, je croyais que quelqu'un pouvait crier à haute voix Yehowa. Mais ici, c'est un combat qui s'engage pendant qu'Esther est dans la maison royale. Il y a un Aman qui s'élève, qui dit au roi, il y a un juif qui à mon passage ne s'agenouille pas. Cet homme-là, il faudra qu'il soit exterminé. Et le combat commence. Pendant ce temps, Esther dans la maison royale. Il va dire au roi, fais-moi un décret pour détruire le peuple d'Israël, tous les juifs qui sont dans notre pays. Fais-moi un décret pour les empêcher à se rassembler. Le roi dit, toi-même écris. Et Aman écrivit. Et à la fin, il va amener ça chez le roi. Il va prendre un anneau. Le roi va sceller. Devant ces degrés-là, aucun juif n'avait le droit de résister. Aucun juif ne pouvait contourner ces degrés-là. Parce que quand on voyait les degrés, on voyait les degrés. On ne voyait pas seulement les degrés là, ni les écrits, mais on voyait ce qui était caché dans l'anneau royal. Dans l'anneau royal, il y avait l'effigie du roi. L'effigie pas là. Il y avait l'effigie du roi. Et on se disait, si ces écrits là, c'est le roi lui-même qui a écrit. Il n'y a aucune personne qui soit au-dessus du roi qui peut contourner ses écrits. Et devant ses écrits, on doit seulement exécuter. Qu'est-ce qui donnait poids à ces décrets-là? Ce n'était pas seulement l'anneau, mais l'effigie du roi qui était dans l'anneau. Parce que l'effigie du roi représentait le roi. Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons pour Jésus. C'est pourquoi les Juifs, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, ils ne pouvaient pas se réunir. Ils étaient obligés à être tués. Parce qu'il y avait les décrets signés avec l'anneau royal. C'est pourquoi un jour, quand Mardochée a pris cela, il a compris qu'il faut aller maintenant voir Esther.
Il a vu Esther. Ouais, comme on a dit Esther. Vous connaissez l'histoire. Nous demandons bon soir le. J'arrive maintenant au verset que je venais de lire. Il y a une expression Luba qui dit quoi? Ok, retenez cela. Hadikasuika ya mumulundu bwakuka hatula badiba kalonda munikasuika kwabo. C'est pourquoi le diable, c'est une parenthèse, connaissant les principes de la rédemption, n'a pas accepté que l'agneau qui a été tué dans le jardin d'Éden puisse libérer Adam et Ève. Parce que le diable savait que il y avait seulement besoin, comme c'est l'homme qui avait péché, il fallait seulement que le sang de l'homme fasse sortir l'homme de la condamnation du péché. C'est pourquoi il a fallu le sang de Jésus pour que l'homme soit libéré du péché. C'est pourquoi ici, comme les décrets du roi pesaient pour tuer les enfants d'Israël, il fallait que le roi signe aussi un autre décret pour changer le premier décret. C'est pourquoi je déclare la même chose qu'on utilise pour te tuer, c'est ça que tu vas aussi utiliser pour les tuer. Qui a dit Amen? Toutes les mauvaises paroles déclarées dans la société contre toi, ce matin même, par tes paroles, ça doit changer les paroles de la sorcellerie. Au Amen à bien. Tu me donnes les meilleurs de tes amens. Tous les liens sur toi, ce matin, au nom de Jésus, ces liens seront coupés. C'est ainsi que Mardoché ira voir la reine pour se plaindre de la cause des Juifs. Et Esther a dit, il faut prier. Nous devons faire la prière des jeunes. J'aime Pasteur Clovis. Tout ce qu'il fait, c'est la prière d'abord. La prière est une arme pour les vainqueurs. Faisons la prière de 3 jours. Ils ont fait la prière de 3 jours. Esther est allée se présenter devant le roi. Laisse-moi dire à quelqu'un, ce matin, je projette la confusion dans les camps de tes ennemis. Écoutez Dieu. Dieu, c'est un metteur en scène. Dieu, un metteur en scène. Je vais arriver quelque part. Pour que Esther puisse parler au roi, il va d'abord dire au roi, je vais vous inviter à manger. Aman était à ses côtés, il dit, je vais vous accompagner. Il accompagne le roi. Pendant qu'ils étaient en train de manger, Esther pose son problème. Comme nous sommes des chrétiens, nous sommes une épouse. Discernons quel moment on peut adresser à Dieu ce que nous avons comme problème dans nos cœurs. Même dans ton mariage, quelle que soit la grandeur du problème, il faut savoir quand et comment parler à ton mari. Esther a parlé à son mari parce qu'il savait qu'il était dans l'état de faiblesse. Et le roi lui demanda, de qui parlait-il? Je parle d'Aman, qui veut tuer mon peuple, qui veut tuer tout ce qu'il y a comme des Juifs. Le roi se fâcha. Il sortit de la maison.
en train de regretter comment celui qui était à ses côtés pouvait comploter pour tuer le peuple juif qui était de la famille de la reine. Quand Dieu garde le silence, ce n'est pas son absence. Amen. Pendant que les rois étaient dans la cour, en train de penser pourquoi et comment Mardochée Aman pouvait faire cela. Derrière les rois, Dieu était en train de préparer quelque chose. Dieu fait que Aman s'éleva pour aller auprès d'Esther pour se plaindre. Alors qu'il s'agenouille pour dire Esther, Dieu influence les rois pour qu'ils tournent son regard qui regarde dans la maison. Le roi regarde directement. Il a dit waouh, cet homme, il fait récupérer ma propre maison. Dieu a mis la confusion. Et immédiatement, la mort des Juifs est devenue alors la mort de cet homme ce matin. Dieu va lancer la confusion dans les rangs de tes ennemis. C'est lui qui me donne un mot d'amen. Dieu va s'en occuper. Ce n'est pas ça mon problème. Jusque là, malgré que Aman fut pendu, le décret du roi pesait toujours sur les Juifs. C'est pourquoi Mardochée va dire au roi, oh roi, tant que ces décrets existent encore, nous les Juifs, nous ne savons pas nous rassembler. Nous sommes exposés à la mort. Il faudra que toi, roi, tu signes un autre décret pour détruire le premier décret. Écoutez le roi, il lui dit quoi? Écrivez vous-même tout ce qui vous plaira. Et moi je mettrai l'anneau scellé qui a mon effigie à moi. Mardochée a écrit et il a changé les choses, autorisant aux enfants d'Israël, les Juifs, de se rassembler, tuer, de détruire tout ce qui était comme ennemi des Juifs. Et quand il a mis l'anneau royal pour sceller, le premier décret d'Aman fut détruit et le décret de Mardochée a pris le devant. Oh, quand je parle de la lettre, la Bible me dit, cette Bible que nous voyons, c'est une lettre. Je commence à toucher maintenant les mystères. La Bible comme elle est là, c'est une lettre. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Les Écritures, qu'est-ce qui vivifie? C'est l'Esprit de Dieu. Là je comprends. Ça c'est une lettre. Hier c'est le de l'anneau royal. Et le figé qui est dans l'anneau, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dieu du ciel, il te donne le Saint-Esprit. Cette lettre a de la puissance, est incontournable, est inchangeable, est ineffaçable, parce que cette lettre qui est de la Bible est scellée, un anneau royal, pas de n'importe quel roi, mais l'anneau des rois des rois qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le fichu de Dieu. Quand tu vois l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Dans ce livre, dans cette lettre,
mukanda qui est scellé de l'anneau royal. Il y a les bénédictions pour toi. Comme ces écritures détiennent les fichiers de Dieu, détiennent le Saint-Esprit. Les sorciers qui cherchera t'attaquer, le Saint-Esprit de Dieu va s'engager avec lui. Quiconque me donne un bon amen, toute lettre de la Bible, même un sorcier, que ça soit féticheur, que ça soit qui que ce soit ne peut jamais modifier cette lettre. Ce qui est de toi, ça t'appartient. Même si les sorciers se coalisent, ils regardent les lettres et disent que dans ces paroles, il y a le fichier différent de tout autre. Il y a le fichier plus que tout autre fichier. Le fichier de Jésus-Christ. Nous m'envoyons pas ensemble. Comme le Saint-Esprit, personne ne peut toucher. Tu me donnes un bon amen, on avance. Oh, ce n'est pas seulement cette Bible. Quoi? En réalité, vous êtes la lettre de Christ. Écrite pas avec des encres. Pas sur les pierres. Mais d'avoir cœur. Cette lettre-là de Christ est écrite par notre ministère. Là, je comprends. C'est le doigt qui écrit la lettre. Mais ce que le doigt écrit ne vient pas du doigt. Mais ça vient de la main. Est-ce qu'on peut avancer? Acclame d'abord. Vous êtes la lettre de Christ écrite par notre ministère. Pas sur les pierres, mais dans vos cœurs. Ce matin, je déclare, ce matin, je suis le doigt de Dieu. Et quand j'écris là, j'écris avec les doigts. Et les doigts, c'est la langue. C'est pourquoi on dira à Pierre, pour Jean et Pierre, qu'est-ce qu'on dit? Donne-nous le monde. Il dit quoi? Nous n'avons ni or ni l'argent. Mais ce que nous avons, nous faisons quoi? Nous les jetons. Ils disent quoi? Ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. C'est-à-dire, la langue fut le ministère que Dieu a utilisé pour sauver cet homme-là. Même ce matin, les paroles que je déclare, je n'écris pas sur les pierres, je n'écris pas dans les sables. Les paroles dont je déclare, ce n'est pas pour Job. Ces paroles, ce sont les paroles de Dieu. Je les écris pas aux oreilles, je les écris dans ton cœur. Ces paroles, ce ne sont pas à moi. Ces paroles sont pour Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, ce que tu écris, c'est la parole de Dieu. Personne ne peut les contourner. Yehowa. C'est pourquoi ce jour-là, on a amené une femme adultère. On l'a placée devant. On l'a entourée. Elle a été attrapée en train de faire l'adultère. Moïse a dit. Jésus regarde. Il voit tout le monde. Il ne savait pas interpréter l'écriture. Il va s'asseoir. Il va commencer à écrire avec le doigt sur la terre. La terre, c'est ton cœur à toi. Il a commencé à écrire. Et après avoir écrit, il va dire maintenant, et celui qui est sans péché, jette le premier la pierre. Quand tout le monde a dit ça, tout le monde est parti. Pourquoi? Parce que les doigts, c'est le ministère, c'est le com. C'est le com. Ephésiens chapitre 11. Les autres comme. C'est-à-dire quoi? Cette main, ce n'est pas les doigts.
Les doigts, ce n'est pas la main. Mais les doigts pour bouger, c'est la main qui doit obliger de faire le mouvement. C'est-à-dire le véritable c'est la main. Et les doigts sont comme la main. Là je voulais dire à quelqu'un, les comme ne sont pas les véritables. Mais les véritables est comme les comme. Ce matin, Dieu utilise son serviteur pour écrire dans ton cœur. Qui a dit Amen. Dieu change sa vie. Quand il a écrit, à ce moment-là, cette parole de Paul c'est accompli. Vous êtes la lettre de Christ, mais écrite par notre ministère. Ce matin, je suis en train d'écrire dans le cœur de quelqu'un. Ce que je déclare, c'est appuyé par le Saint-Esprit. Je déclare ce matin que ta vie change. À celui qui dit Amen, Dieu a changé mariage. Dieu change son mariage. Le mariage des larmes. Alors mariage a dit ça. Soit le mariage des bonheurs. Quiconque me donne mon amen, Dieu enlève la pauvreté. Dieu lui donne l'argent. Quiconque me donne mon amen, Dieu l'enlève dans les chômages. Dieu lui attribue un bon boulot. À tout celui qui me donne mon amen, Dieu te tire de la bassesse. Il booste à son ministère. Celui qui me donne mon amen, trouve 3 jumeaux. Tu me donnes mon amen, je sois les jumeaux. Ton amen à toi. Ce matin, même un sorcier, un féticheur ne peut pas changer ce que Dieu a écrit pour toi. C'est pourquoi Pilate dit, tu ne me fondas. Ce matin, nous avons celui qui est plus que le roi Cyrus. Yesu Nazareta. Ce que Jésus déclare, ça doit s'exécuter. Même ton père, même ta mère, que ce soit ton grand-père, que ce soit les sorciers, ils n'ont pas le pouvoir d'effacer ce qui est au nom de Jésus non plus. C'est lui qui dit Amen. Amen. Le mystère, c'était le fils de Jésus. Enfant de Dieu. Pour Dieu. Enfant de Dieu. Qui marche. Quand il marche sur la route, quand les sorciers les regardent, ils ne voient pas la personne. Ils voient le fils de Jésus. C'est lui qui dit Amen. Que les sorciers soient dans la confusion. Je revenais d'une feuille quelque part. Le matin, je revenais. Je vois un couple de gens devant moi. Quelqu'un vient. Il commence à nous saluer. Quand il me tend la main, je le salue. Je ne savais pas qu'il était magicien. Cet homme, il vient de la montagne de Dieu. Cet homme a pris fuite. Même si je marche moi là, même si les sorciers sont en train de me motiver, moi je ne vois rien du tout. Moi, je suis le candidat mis dans la bouteille. Leur malédiction frappe à la bouteille. Ça change. Ça devient une bénédiction. Quiconque me donne un bon amen ce matin pour exaucer de ta famille, même de l'Amérique, même de Tumbujima, même de votre village, c'est sélectionné. Ne sais pas quoi de leur nom. Regarde celui qui est en toi. C'est lui qui va le faire. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta taille. Ce n'est pas tes études. Ce qui va le faire, c'est le fusil de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi il est sous toi en bas. Même je suis dans les pères. Et le père est à moi. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le père. C'est lui qui me donne un bon amen. Le féticheur, il voit Dieu. C'est lui qui dit amen. Même aux études, on a mis les mauvais sorts. On ne peut pas te voir toi. On va voir le fusil de Dieu. Ce matin, même si on a mis les molistères, toi tu marches sur les molistères. Leurs molistères, c'est sans effet au nom de Jésus-Christ. Amani Yehowa. Yehowa.
Quelqu'un avec Dieu. On ne peut jamais l'ensorceler. Parce que la personne est une lettre écrite. Pour que cela change. Qu'on cherche un autre Dieu plus que notre Jésus. Comme Jésus c'est la fin. Ce qu'il a écrit pour toi. Ni au ciel. Est-ce que je peux toucher la foi de quelqu'un? Même Même les anges dans les cieux, ils ne peuvent jamais modifier ce que Jésus a déclaré pour toi. Je voulais illustrer quelque chose, on termine. Quand on écrit la lettre pour cette église, on prend les seaux, on met là-bas. C'est pour dire ce qui est écrit. Seulement l'église peut changer. Tout celui qui est en dessous de l'église ne peut pas changer. Est-ce que vous me comprenez? À côté du sceau de l'église, ce qu'on va craindre, c'est l'image qui est dans ce sceau-là. À côté de cela, c'est Pasteur Clovis qui signe. Maintenant, il y a des signatures. Il y a deux sceaux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Au-dessus de l'église, Pasteur Clovis est en bas. Au-dessus de l'église, il dit Amen. Il dit Amen. Parce que l'église est au-dessus de tout le monde. Mais au-dessus des peuples de Dieu, au-dessus de lui, il n'y a personne. Beaucoup changé, tu dis moi. Pour changer ce qu'il a dit, à moi qui t'accorde le mandat. Le mandat, c'est une autorité qui vient d'une autorité pour exécuter la pensée de l'autorité. Yes. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Ce matin, le mystère que tu as, qui fait peur au monde de l'éternel, le sceau que tu as, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il n'a pas peur. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il n'a pas de doute. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Ne recule jamais. N'est-il pas écrit dans la Bible? Avec Dieu, on fera des exploits. Oh, le Dieu là, c'est Jésus de Nazareth. Le Jésus là, c'est le Saint-Esprit en nous. Tu me demandes comment? Il est Dieu, créateur, pour habiter avec les hommes, pour gagner les hommes. Il a porté la chair pour être à côté des hommes. Et on l'appelle Emmanuel, Dieu avec les hommes. Maintenant pour l'église, il n'est pas à côté de nous. Il vient, il se met en nous. Et on appelle Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, plaît. La chrétienté, c'est la vie de Christ. Cette vie de Christ-là, nous l'amenons à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Nous l'amenons à travers le Saint-Esprit. Détrompez-vous. 5 ans dans l'église, sans Saint-Esprit, tu n'es rien. Même si tu as commencé l'église et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es vide. Mais tu peux venir ce matin, tu reçois le Saint-Esprit. Tu as de la valeur que celui qui a fait 10 ans. Celui qui me donne un bon amen. L'Esprit de Dieu te motive. Celui qui me donne un bon amen. L'Esprit de Dieu te rend fou. Quiconque me donne un bon amen. Le Saint-Esprit le rend intouchable. On vous fera la guerre et on ne vous vaincra jamais. Ce n'est pas que vous savez étudier. Ce n'est pas que vous avez la musculature. Ce n'est pas que vous avez l'expérience. C'est parce que l'Esprit de
Dieu lui-même est en nous. Ce matin, la gloire qui était dans les temples de Salomon soit enseignée au nom de Jésus. Comme tu m'as donné mon amen, seulement toi là, cette gloire t'est remplie. L'esprit de Dieu, c'est l'effigie de Dieu. C'est lui qui nous rend intouchables. Celui-là. C'est ça le mystère. Vous savez, laissez-moi parler un peu. Parler en langue ne suffit pas que tu aies le Saint-Esprit. C'est un aspect des dons. C'est un aspect des dons. Aspect. Mais attention, nous étudions l'anglais à l'école. Nous étudions l'anglais à l'école. Vous parlez en langue. Fire. C'est l'anglais ou bien vous? Oh, la Bible nous dit les langues étrangères. Même la personne qui en parle ne comprend rien. À moins qu'il ait l'esprit de discernement. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Ne cherchez pas seulement les dons. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Amen. Pécha Yehowa misangu isatu. Yehowa. Je suis presque à la fin. Écoutez l'église. Vous voyez quelle est Dieu Zambi. Donnez l'esprit. Dieu ne donne jamais les dons. Zambi ka tu file bihe jito. Dieu Zambi donne l'esprit. Uju fila nyuma. Quand tu as l'esprit, c'est l'esprit maintenant qui te donne. Mais aujourd'hui, vous verrez des gens qui se prostituent, qui parlent la langue. Tu es impédique, tu parles la langue. Ne nous fais pas des grimaces. Ce qui peut m'effrayer, moi, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la prophétie. Ce qui doit m'étonner, c'est quand je verrai en toi, il y a l'esprit. L'esprit de Dieu. Cet esprit-là. Même un sorcier qui tend sa main pour te toucher. L'esprit de Dieu va retirer cette main. Ce matin, tout sorcier. Amen. Parce que l'Esprit Saint, c'est ta sentinelle. Chant de Dieu. Chant de Dieu. Wow. Même un nom prophétique. Un nom prophétique. Pourquoi j'ai nommé aussi mon ensemble Chant de Dieu? Ce n'est pas le nom qu'on a ramassé à l'école. Ni quelqu'un quelque part. On était dans la prière de 40 jours avec lui. Dieu va lui donner ce nom. C'est pourquoi chant de Dieu. Vous êtes bénis. Protocole d'ombre bintu. Amen. Protocole d'ombre bintu. Vous êtes bénis. Chant de Dieu nous dit pas bénéfice. J'accompagne. La première des choses. Vous avez un homme fort. Nous disons votre pasteur. C'est un homme fort. Si vous suivez ça, alors qu'il se prononce, vous voyez la foi. Alors qu'il est venu ici, il me cherche vraiment. Moi, je perds beaucoup. Même en Tundjele Bikol. Alors que je regarde, je ne vois pas quand même ces imitateurs. C'est la grâce. Chaque grâce a un temps. A un temps. Chant de Dieu. Chant de Dieu. Vous êtes bénis. Vous avez un pasteur charismatique. Parlez du charisme. Le Saint-Esprit. L'esprit qui est sur lui localise toute la salle. L'esprit qui est en ces lieux doit faire quelque chose. Le Saint-Esprit
Quand tu seras chez toi, pleure. Dieu donne-moi l'Esprit Saint. Papa, depuis que je priais, les sorciers m'embêtent toujours. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Toujours les saintetés. Tu as le Saint-Esprit. Toute cette semaine, alors que tu seras venu, tu croises quelqu'un à la porte, même ici là, quand tu les salues, qu'il ne te touche pas. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Un homme. Chez moi là-bas. Il va te tuer aujourd'hui. Il donne le premier coup. La femme s'échappe. Tu me frappes. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Fini la guerre. Ce matin, le secret qui fait ça qu'on t'assorcelle pas. L'effigie de Jésus en toi. Pour ce matin, veuillez vous tenir debout. Papa, soyez rapide. Papa, je vais que tu cries fortement. On va aller ensemble. Tout un savant soit Moël. On va aller ensemble. Tu le fais de tout ton cœur. Yehowa! Yehowa! Alors que je fais Yahweh. Est-ce que vous êtes déjà prêt avec les cantiques? Tu reprends aussi Yahweh. Alors pour diminuer, tu vas dire Zambiwai. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Zambiwai! Les deux mains en l'air. Bien c'est bien le mot. Faible devant toi. Pour que les malédictions deviennent faibles. Le Saint-Esprit. Ne m'en moigne pas. Pour que les sociétés manquent. Qu'il rate ton mariage. Ta maternité. Tes enfants. Le Saint-Esprit. Ne m'en moigne pas. Les deux mains en l'air. Tu as toujours prié pour la requête. Mais aujourd'hui c'est un nouveau jour. Lève la main. Je vais crier fortement. Yehowa! Yehowa! Alors que les cantiques passent, toi tu concentres tes pensées. Après un temps, dis tout simplement, Dieu, donne-moi ton esprit. Come on. Yesu boule boule, bukola bois Jéhovah boule Yesu. Yesu boule boule yo, bukola bois Jéhovah boule. Oui a bukola bois Jéhovah bukola bois Jéhovah boule. Oui a bukola bois Masi yo, Zambi wanjiwe Yesu yaka ye, molimo mosantu yaka ye. Yesu yaka Jésus, molimo mosantu yaka molimo na Nzambe yaka ye, yaka molimo na Nzambe yaka molimo mosantu yaka. Nakubikidi Zambi kukule, nakubikidi Zambi kukule, nakubikidi Zambi kukule. Demande le Saint-Esprit. Ça de quoi ça nous m'envoie pas. Et l'Esprit de Dieu. Nous m'envoie Zambi. Entre dans ta vie. Après le moment où il est pas. Alléluia. Tikubikila Zambi kuyikule wakwanda yamyanda yepowe wakubikila uva Zambi waneye zanda muna kungongo ya bantu sigwewe nyumba wa Zambi tulinema jishinga mulaba wangu tuliyana makuichile ni moyo nakubikili Zambi kuyikule nakubikili Zambi
Nzambi akubiki dituyikila nebe Papa yeye Mema kubikide yeye Nzambi wane Mema nikubikila tuyikila nebe Papa yeye Yei mukaleka wabisi mautumbe Mukaleka wabisi mautumbe Yei mukaleka wabisi mautumbe Bandisha Nichema, bandisha Nichema. Nous on doit ensemble du massé. Ne t'éteins pas. Ne reste pas calme, papa. Prie. Cherche le Saint-Esprit. Qu'il te touche. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu que tu as là, tu vas commencer à effacer de ta vie tout ce qui était négatif, que le diable a vécu dans ta vie, et tu commences à écrire tout ce qui est positif. Sois prophète de ta vie. Pendant que je parle, j'aime te voir prier Dieu. Tu effaces et tu écris. Alléluia. Yei mukalenga wabisi mautumbe Wende bisi mabini kamini ndekelu wali Mukalenge Wende meyi utumba leluwe Kisha leti Nzambe Wacha kisha leti kumokoze Wacha kisha leti Nzambe Zoni Nzambe na weza yenda jechi Muti wapaki muri wesa yo Muri wapaki muri wesa yo Personne ne priera à ta place. Augmente ta prière. Dimanche d'aujourd'hui. Et pour toi. Augmente ta foi. Au nom de Jésus. Oh, muri wapaki muri wesa yo Muri wapaki muri wesa yo Muri wakula mafanya yo Yesu muri wakula mafanya yo Muri wakula mafanya yo Yesu muri wakula mafanya yo Muri pani mapambeye mwako kumpasa mwana mmoja Kutuwaje kusema sami wa Garde silence. Shalahola. À ce que je vais écrire dans ta vie. Toi tu dis Amen. Amen. Tu as les yeux fermés. Le deux mains en l'air. Comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. Soyons connectés ensemble. Nous sommes dans un même réseau. Nous sommes dans un même réseau. Quand tu as l'Esprit de Dieu, moi aussi je l'ai. Nous communiquons ensemble. Par le mandat que Dieu m'a conféré, je déclare ce matin. Je déclare ce matin. J'écris dans ton cœur. Tu n'es plus le dernier, mais tu es le premier. Amen. Tu n'es plus stérile,
enfante comme Rachel. Celui qui dit Amen est en train de mettre la signature de Jésus. Je déclare, tu n'es plus chômeur. On va t'engager cette semaine. Amen. Je déclare, tu n'es plus subalterne, mais tu seras gradé. Tu me donnes mon amen, on te donne les titres. Tu n'es plus célibataire. La porte du mariage s'ouvre devant toi. Entre dans ton mariage. Tu n'es plus malheureux, mais tu es le bienheureux. Tu n'es plus maudit, mais tu es le béni de l'Éternel. Que l'abondance t'accompagne. Les échecs libèrent ton chemin. Que tes ennemis soient ton marchepied. Je les déclare et je signe. Pas à mon nom, au nom de Jésus. J'ai dit Amen. Amen. Lève les mains. Pasteur Didier, merci. Pasteur Didier, merci. Des acclamations pour encourager l'homme de Dieu. Dieu vous bénisse. Il a fait son introduction ce matin. Jeudi, mardi, mercredi et le jeudi. Voire même le vendredi de la délivrance, nous sommes avec le pasteur Didier. Cette semaine, on va prier dans les après-midi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh. Pourquoi même tu t'es énervé? Tu acclames, Dieu se sentira très à l'aise. Ton acclamation doit dire Amen. Ton acclamation dit Amen. Tes acclamations signifient que tu vas prendre part au programme de la semaine. Nous voulons offrir Dieu ce matin. Vous savez la bonne offrande pour Dieu. L'offrande déjà prévue pour Dieu ce matin. 20 000 francs, 20 000 jusqu'à 10 000 francs. Hâtez-vous et donnons à Dieu ce matin. Dieu va agréer votre offrande. Rapidement, avec toute joie. 20 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, l'autre 10 000, 15 000, venez rapidement, front Dieu. Yes, 5 000 francs, 300 000 francs. 5 000 francs, 300 000. 5 000 francs, 300 000. Cinq 000 francs, 300 000. Trois 000 francs, 3 000 francs, 200 000.
wewe mundekela bali mansika nimbo wewe kimuna ni pambe lumulaba sinema ngata taka ni mulaba wanyu we yo hey we yo 2000 francs tourne pour 20 000 francs. Ça me bénisse. Ça me bénisse. Ça me bénisse. 1000 francs, tourne pour 20 000 francs. Weki uni mushala nenda monono wa Papa wa Fumu wa Fumu wa Fumu wa Papa wa Weki uni mushala nenda monono wa 500 francs tourne pour 1500 francs. Yesu bwanyi bwanga bwalubanza monono wa Bwanga bwalubanza mulaba wanyo Chine banyishala kachimba Yesu Chine banyishala kachimba Yesu Chimu akuita bakupangila bintu zambi wanyu Kajipanga di mwana wa Oui, je pense 500 francs tourne pour 10 000. Chipange di munda mini wa Moiza ambi mwana Wula mbosu mwa mwili banzambi mujifu Fumu wa Fumu wa Yo ngona wanye tatue Jingendangulo Jingendangulo Mupongo de vibanda banda sambi Jingendangulo Bata mikona mpweka ngendangulo